Voilà, c'est parti. Donc, là aujourd'hui, je voulais qu'on présente le setup qu'on a eu aujourd'hui et étudier tout ce qui s'est passé sur ce setup. Voilà. On va prendre ce graphe quasi neuf, hein, je le garde quand même parce qu'il y a voilà. Je sais pas ce que ça vaut, je suis pas un spécialiste des ranges parallèles, je les trace rarement, mais j'avoue que je le trouve assez pertinent, donc voilà, je le trace. On verra. En général, quand on a des trucs comme ça, je sais jamais trop comment ça va finir, je suis pas du tout un chartiste, mais celui-là, il est beau en tout cas. Donc, on va prendre ce graphe et on va essayer d'étudier tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on revient depuis le daily. Donc là, on est toujours, on va dire, bloqué là-dessous, bloqué sous cette résistance, weekly, monthly, tout ce que vous voulez. Voilà, ici aussi. Même ici, ça touche. Voilà, donc là, c'est quand même une grosse résistance. Et on remarque d'ailleurs qu'on est bloqué dessus, voire là, on est légèrement en dessous. Voilà, légèrement en dessous. Donc ensuite, on zoome à 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, même si ça biaise un peu cette truc qui hausse, on a quand même un espèce de range, voilà, qui est là, aussi, aussi tracé comme ça. Même si c'est vrai que je le trouve vraiment beaucoup plus pertinent en oblique. En horizontal, il existe aussi, voilà. Bon, je vais les enlever, sinon il va être trop chargé mon graphe après. Voilà. Donc, ensuite, on zoome en 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit vraiment que le range, il se fait brutaliser à la hausse, à la baisse, un peu à la hausse, encore à la baisse. Bon, là, on vient encore d'avoir une attaque à la baisse. Là, on a l'air de vouloir réintégrer d'ailleurs ce canal. Ça a l'air plutôt positif. Après, voilà, quand on a un truc comme ça, il faut savoir que la réalité, c'est que si ce truc casse, je pense qu'en effet, on devrait aller beaucoup plus bas. Voilà. En premier niveau bas, j'imagine qu'il y a celui-là, les 29 600. Et en deuxième niveau bas, moi, je mettrais celui-là, les 28 300 par là. Voilà. Je pense que c'est mes deux niveaux que je vais suivre, moi, personnellement. Après, si on parle de range weekly ou je sais pas quoi, là, qui se situerait en fait entre cette borne-là, donc ici et ici, on pourrait aller potentiellement jusque là, voire la moitié de ça, ça fait, si j'arrive à le faire, la moitié de ce range, voilà. Ça pourrait aussi potentiellement nous amener à 23,8. Voilà. Ce n'est pas du tout mon scénario préféré, mais il ne faut pas exclure du coup les 23,8, c'est là. Faut rien exclure là-dessus. Voilà. Mais si on traite bêtement le range, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Bon, ensuite, on va zoomer en 15 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, on voit que ici il y avait eu une belle hausse qui était assez soudaine, suivie ici d'une baisse. Donc on va rechercher le bas. On fait un petit W ici, pullback sur le W. Donc ça c'est les Weatherati dans la méthode du Captain et de la price action. Et on va rechercher, on va dire plutôt cette borne haute. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit qu'ici, on avait du coup un haut, qui est aussi probablement le haut du range. Voilà, c'est aussi le haut du range. Et c'était une très belle absorption de liquidité. Hop, on clôture en dessous. Là, on n'arrive pas à s'en affranchir. Hop, on casse. Donc ça, c'est une très belle absorption de liquidité. Donc voilà, pour ceux qui sont chez le Captain, vous savez que ça a un nom. C'est le Swing Fail Pattern. Voilà, donc il a fait un webinaire complet sur le setup. Et c'est vrai que avoir le setup en tête ici aurait pu vous faire gagner pas mal d'argent, voilà, parce que c'était un setup qui était ici très propre. Après voilà, le fait de le savoir, c'est pas pour autant qu'on le prend, parce que je vais être honnête avec vous, et nous et le captain, on s'est trompé ici, voilà, on était plutôt long ici et on s'est fait, avoir, voilà, tout simplement. Ça arrive à tout le monde. On avait des informations qui nous donnaient que il y avait aussi des potentiels de hausse qui étaient intéressants. Voilà. Mais on n'a pas su s'invalider assez vite ici. On va revenir dessus après. Donc voilà. Et ici, là, on a l'air de
avoir gratté quand même en bas et de vouloir réintégrer cette zone. Voilà. Cette zone ici, qui était le bottom, on l'a pour l'instant réintégré. Donc c'est plutôt a priori positif. On a réussi à réintégrer du coup le range parallèle. Voilà, on flirte avec, mais je pense que on peut presque dire que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va recommencer par Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui était intéressant sur l'OpenITS? Donc, on va reprendre depuis, on va dire là. D'ailleurs, voilà, moi je trouve que là, ce qu'on a comme setup, puisque nous, on a acheté par là, hein, ouais, quelque chose comme ça, entre là et là. Moi, avec Crunchstarter, en tout cas, on était assez fort acheteur ici, et je peux vous dire qu'on s'est quand même fait plaisir à acheter là, parce qu'on l'a gardé quand même assez longtemps. D'ailleurs, lui, il l'a gardé, il est revenu toucher son point d'entrée, et il n'a pas vendu, vous voyez, donc il est accroché à sa position, hein, ça c'est clair. Et pourquoi est-ce qu'on a acheté là? Et pourquoi est-ce que ce setup est un petit peu similaire? Voilà. Eh bien, c'est basé sur l'OpenITS. Là, les gens, ils étaient maxi bull. Voilà. Je dis pas que j'étais pas bull ici. Par contre, moi, je me suis fait stopper, je crois, par ici. Voilà. Bon, ok, c'est pas grave. J'ai pris ma perte. Et quand on est arrivé ici, voilà, qu'est-ce que je vois? Je vois une chute monumentale de l'OpenITS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui étaient maxi bull ici, full long avec du levier, eh bien, ils se sont tous fait sortir. Voilà, ils se sont tous fait sortir. Et eh bien, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que non seulement ils se sont fait sortir, mais ils ne sont pas re-rentrés. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on veut voir en fait. Voilà. Le trading, c'est un petit peu cruel. On joue les uns contre les autres, hein, donc c'est comme au poker. Quand il y en a qui gagnent, c'est qu'il y en a un qui perd. Donc quand on voit que tout le monde se fait sortir et que personne ne rentre, eh bien, c'est un très bon setup. Et il faut même zoomer en 5 minutes, si on a l'historique jusque là-bas, pour voir à quel point c'était propre. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Celui-là était moins propre, du coup. Bon, forcément, ça bug. Bon. Bon, on peut voir d'ailleurs que celui-là était moins propre, parce que regardez, celui-là, il a craché, et il a été intégralement racheté. Et ça, c'est beaucoup moins bon, vous voyez. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment le prix qui s'effondre, et personne qui rentre à nouveau dedans. Ça bug un petit peu. Donc voilà, là, il n'y a vraiment personne qui est rentré dedans. Ça, c'est vraiment un setup royal. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive pour le moment. On y vient juste après. Voilà. Et en plus, là, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, c'était Ethereum qui avait la cote à ce moment-là et Bitcoin était complètement délaissé. Voilà. Personne ne rentrait dans le trade, tout le monde s'en foutait complètement de Bitcoin et le prix montait sans personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix, il monte un petit peu déjà quand même. Il y a déjà quand même du monde qui rentre d'un coup. Hein. Voilà. Là, on chute. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que les gens, ils sont accrochés à leur long. Regardez, ils sont accrochés. Hein. Pourquoi? Parce que là, on a l'OpenITS qui est ici. Et on descend plus bas. Et pourtant, les gens sont quand même dans le trade. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens là-dedans qui sont sous l'eau. Voilà. Faut le savoir, ils sont sous l'eau, mais ils s'accrochent à leur trade. Bon, ok, pourquoi pas. Sauf que là, du coup, changement de structure, on vient rattaquer en haut. Et là, il y a un maxi FOMO. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ce maxi FOMO? C'est que si on trace le trait ici, eh bien, on voit que là, il y a eu bon, un petit peu de FOMO, mais ça, c'est normal. On va dire que le prix est monté en même temps que l'OpenITS. A priori, c'est normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est un comportement classique. Voilà. Le problème, c'est quand on a l'OpenITS qui explose, quand le prix monte à peine ou quand le prix il stagne. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas voir. Et ici, le prix qui monte en même temps que l'OpenITS, c'est tout à fait ça. Et là, par contre, bah justement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir là le prix qui augmente un petit peu, bon, un petit peu quand même, mais qui va commencer à vraiment monter très très fort. Voilà, on a la même montée qu'ici, sauf qu'en fait, on va monter beaucoup plus fort en OpenITS. Et là, on a même le prix qui descend, il n'y a aucune liquidation. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir en 5 minutes sans que ça bug? Pour pouvoir bien décortiquer le mouvement, regardez ça. Là, on a le swing fail pattern, donc l'absorption de liquidité, donc ça se trouve par là à peu près. Voilà, donc ça, c'est un premier signal baissier. On vient retaper une petite fois dessus là. Et là, on chute. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit ici que eh bien, il y a énormément de gens qui sont entrés longues et qui ne veulent pas lâcher leur position. C'est-à-dire que là, ils sont déterminés, les gars. Quoi.
Il faut savoir que l'open interest, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est pas toujours noir ou blanc comme on pourrait le croire tel que je le dis là en fait. C'est-à-dire que l'open interest peut très bien être porteur de momentum, ça peut très bien être des acheteurs qui vont pousser au prochain mouvement. Ça arrive aussi. C'est juste que d'une manière générale, surtout dans un marché piégeux, ça arrive beaucoup moins. Voilà, le but c'est vraiment de piéger un maximum de monde dans ce marché où il y a assez peu d'ajouts de liquidité et d'argent frais. Donc on joue sur une table de poker où il n'y a pas de nouveaux entrants. Donc c'est normal qu'il y ait encore plus de pièges. Voilà. Ça c'est important de le noter. Et donc du coup, l'open interest qui augmente, ça peut être une bonne chose. Par contre, il faut savoir que s'il est réintégré, faut commencer à vraiment se méfier, quoi. Et là, quand on voit qu'il est réintégré et qu'il n'y a aucune baisse, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas du tout lâché leur position. Voilà. Est-ce qu'on peut en plus mélanger ça avec le CVD spot pour voir ce qui s'est passé là? Ça va bien marcher. Alors, le CVD spot, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous permettre de savoir qui achète les ordres au marché. Voilà. Donc, d'avoir les gens qui achètent des ordres au marché, c'est intéressant de savoir parce que c'est pas une vérité absolue, mais on va dire que les gens qui poussent les ordres au marché, c'est peut-être eux qui ont plus ou moins des chances de pousser le prix. Voilà. Et sachant que les spots, c'est plutôt eux qui vont diriger le marché, on peut s'intéresser au fait s'il y a ou pas des acheteurs spot. Voilà. On peut l'avoir par d'autres données, mais le CBD, c'est aussi une donnée qui nous permet de nous aider rapidement pour voir s'il y a des acheteurs spot ou pas. Voilà. Donc là, on voit que par exemple sur la première partie, il y avait des acheteurs spot, mais que là, ils ont commencé à vendre voilà, tout le long. Voilà. Le prix descend, bon là, a priori, c'est à peu près normal, mais on aurait voulu voir le CBD qui continue de monter avec pourquoi pas l'open interest qui descend. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt l'inverse. On a l'open interest qui monte, donc les gens qui achètent en levier, et en même temps les spots qui vendent. Donc ça, c'est vrai que c'était un premier signal d'alerte. Je l'ai vu, mais c'est vrai que j'ai un peu ignoré. Hein, ça arrive à tout le monde. On fait tous des erreurs. Et là, les spots, ils ont fait que de vendre ici. Voilà, jusqu'en bas, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et ici, voilà, grosse perte de l'open interest qui a continué jusque très loin. Voilà, elle a continué jusqu'à ici. Donc, je pense qu'on peut quand même en déduire qu'il y a une sorte de capitulation des longues. C'est-à-dire que les gens, jusqu'à ici, ils ont fermé leurs longues. C'est ce qui est le plus probable. Alors, il y a peut-être des shorts qui sont fermés ou quoi, mais en tout cas, les gens sont sortis des futurs. Ils ont sorti 1 milliard, 1 milliard 100 quasiment, quoi. Ils ont sorti 1 milliard de positions des futurs. Ce qui est quand même, franchement, c'est quand même un beau chiffre, quoi. Voilà. Pour une baisse qui est quand même conséquente, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. C'est quand même 4%. Hein. Ok, bah salut à toi BBS. BBS qui est aussi un starter de la team hein, qui s'occupe du Forex. Hein, donc si vous venez venir chez Captain Trading pour faire un peu de Forex, eh bien vous aurez affaire à BBS. Voilà. Donc voilà, on a l'open interest qui baisse fortement et jusqu'à ici. Et c'est ça qui va vraiment m'intéresser. C'est toute cette période ici où on va avoir l'open interest qui continue de baisser avec le prix qui monte. Et ça, c'est un setup royal. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir. C'est la même chose que je vous ai montré là-bas. Là. Alors, ça n'a pas marché à tous les coups, mais voilà, c'est la même chose. C'est le prix qui descend, voire qui monte avec une baisse de l'open interest. Ça, c'est royal. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit en plus ici? Qu'il y a le CVD spot qui vient pousser un petit coup. Ça veut dire que les gens qui achètent spot, eh bien, ils remettent un petit coup en plus quand même pour aider à pousser le prix. C'est-à-dire qu'ils viennent racheter pendant que les gens sont en train de vendre en futur. Ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Comme je l'ai dit, les gens qui font des futurs, c'est souvent des spéculateurs et c'est souvent eh bien, ceux qui cherchent à faire, on va dire, vulgariser du court ou du moyen terme. Alors que ceux qui font du spot, ils font du moyen ou du long terme. Donc c'est souvent ceux-là qui vont terminer par laver, on va dire, le marché. L'argent passe toujours des impatients vers les patients. Et on va dire que grossièrement, les spots sont plutôt les gens patients puisqu'ils prennent sur du long terme. Voilà, c'est des vrais achats, c'est pas des contrats de dérivés qui ne représentent pas des bitcoins. Voilà, c'est des vrais bitcoins. Donc eux, ils vont nous aider à pousser le prix. Et là, en fait, on va dire qu'ils rentrent petit à petit sur le bottom ici. Là, c'était vraiment le bottom ici.
et ils ont commencé à racheter. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé vraiment à racheter la zone. Alors, c'est vrai que moi, j'avais quand même des ordres qui attendaient là, ici, et je vais vous montrer comment je l'ai calculé après. Donc, on va juste revoir ici. Alors, si l'open interest vient s'afficher. Bon, on n'a pas le droit de rager contre Conalyze, sachant que c'est un logiciel gratuit qui nous fait des dingueries, hein, parce que ça, si on devait le payer, ça coûte très cher. Hein. Voilà, donc là, c'est le même setup, on va dire un petit peu que là. D'ailleurs, si on le voit en dézoomé, hein, ça donne quand même... voilà, ça fait quand même quelque chose. L'open interest est tombé vachement bas quand même. Au début, il s'accrochait, il voulait pas lâcher, et d'un coup, voilà, l'open interest s'est écroulé très très vite. Et c'est comme ça qu'on peut estimer qu'on a une bougie de capitulation. D'autant plus que on va regarder un petit peu les fundings après. Ça a l'air de nous montrer qu'il y a une quantité de short assez importante. Voilà. Et ici, grosse baisse du prix, aucun rachat, voire même on continue de baisser. Ça, c'est royal. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Baisse du prix, enfin hausse du prix là, et on continue de baisser. Ça, c'est royal. On va faire un petit tour du côté des fundings, qu'il faut le rappeler, ne sont pas un indicateur suffisant pour avoir une analyse. Ça reste une pièce du puzzle. Hein. Il n'y a rien qui est suffisant pour justifier quelque chose. Attendez, faut que je coupe mon Facebook, sinon je vais avoir des milliers de pings dans la vidéo. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'on a des fundings ici qui sont très bas. Donc c'est toujours délicat de savoir la différence entre les deux. Ça dépend un peu des exchanges et de plein de trucs. Mais on regarde juste la moyenne. On va dire que la moyenne normale, c'est 0,1. Si on est à 0,01, ça veut dire qu'on a des fundings qui sont normaux, voilà, tout simplement. Donc ça se retrouvera ici. Donc là, on est à un niveau normal, et plus on va descendre, et plus on a des chances d'avoir des shorts. Voilà. C'est pas suffisant comme analyse, c'est lié à plein de trucs, les fundings, mais si on arrive dans un territoire rouge, c'est que là, on peut quand même se dire que okay, là, il y a quand même vachement de shorts. Parce que déjà, quand on est au niveau 0, ça veut dire que déjà qu'il y a quand même probablement pas mal de shorts parce que le niveau de base est à 0,01. Donc si on est déjà en neutre, il y a déjà pas mal de shorts, et quand on est en rouge, il y a quand même beaucoup de shorts. Voilà. C'est une possibilité qu'on peut se donner. Voilà. Ce n'est pas, c'est jamais quelque chose de 100% fiable, mais il y a des chances qu'il y ait beaucoup de shorts. Voilà. Donc si on perd ce niveau, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de shorts qui vont en profiter. Est-ce que le marché a envie de faire profiter beaucoup de shorts? Dans la généralité, non. Est-ce que ça peut arriver? Évidemment que oui. Voilà, le marché fait exactement ce qu'il veut. Voilà. Mais quand on a une réaction comme ça, le marché il réagit en fonction de ce qu'il se passe, et il y a quand même plutôt un aimant à la hausse. Voilà, faut quand même pas oublier que pas plus tard que hier, il y avait BlackRock qui disait à la télé, en gros, ça va bien se passer, quoi. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Il a dit le Bitcoin c'est l'or numérique. Ça va remplacer l'or numérique, et puis qu'on va commencer à en acheter, etc. Bon, après il faut quand même prendre des pincettes sur toutes ces news, tout simplement parce que BlackRock, ne vous en faites pas, ils ont déjà des bitcoins ou quoi, et au pire des cas, ils vont traiter ça en delta neutre, c'est-à-dire qu'ils vont juste gagner de l'argent sur les frais ou que sais-je. Voilà. Je sais pas, je pense pas qu'ils prennent des paris directionnels, ou alors ils le font déjà de leur côté, quoi. Ils vont pas acheter une fois que le truc sera monté, quoi. Par contre, ils vont proposer ça à leurs clients à ce moment-là. Et les ETF, ça les oblige aussi à acheter des bitcoins pour pouvoir mettre en route leur ETF, surtout s'il est spot. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, alors il y a royal dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qui est royal dans le sens à la hausse, c'est quand le prix il va descendre, non monter après une baisse, et qu'on va avoir une baisse de l'open interest. Ou alors ça peut très bien être sous résistance. Si on est sous résistance, ici et qu'on voit l'open interest descendre, bah là c'est royal. C'est-à-dire que les gens ils capitulent sous résistance. Enfin ils capitulent. On va dire qu'ils sortent de leur position sous résistance. Ils n'y croient pas, ils vendent ou que sais-je. Voilà. Et c'est ça qu'on veut voir en fait. On veut voir sur des niveaux clés l'open interest qui va descendre. Voilà. Si on voit l'open interest s'exposer sous résistance, là ça veut dire que c'est du FOMO, que ça va mal se passer en général. Voilà.
Donc le prix qui monte et l'open interest qui descend, ça veut dire que les gens ils sont en train eh bien, de capituler, ils sont en train de vendre leur position au bottom. C'est cruel, mais c'est ce qu'on veut voir. À l'opposé, qu'est-ce qu'on a? On a le setup short royal. Le setup short royal, et ben là, c'est un peu ce qu'on a. Hein. Quand le prix il descend et l'open interest il monte. Voilà. Faut quand même partir du principe que d'une manière générale, les gens sont plutôt longs. Voilà, il y a plus de longs que de short en général. Voilà, même si voilà, on peut voir avec les fundings quand ils sont dans le rouge, etc., que tout simplement, eh bien, il y a potentiellement énormément de shorts. Mais je me fais pas de soucis qu'il y a quand même énormément de longs qui sont derrière. C'est-à-dire que le marché est naturellement plutôt haussier, donc c'est normal qu'il y ait également pas mal de longs. Mais quand on va voir ici que eh bien, le prix, l'open interest monte sous résistance, il y a fort à parier que ce soit plutôt des longs. Voilà. Et le prix qui descend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils achètent avec du levier, de la dette ou ce que vous voulez, à un prix qui descend. Donc les mecs, ils sont déjà en perte quand ça descend. Et quand le prix, on va dire, il s'acharne comme ça, généralement, ça finit sur une grosse bougie qui liquide salement tout le monde. Est-ce qu'on a un bel exemple? Je sais qu'il y a un bel exemple par là. Voilà, ça je me rappelle très bien de cet exemple, il était royal. Ça c'est royal, ouais. Le prix qui descend ici et l'OI qui monte. Voilà, c'est vrai que c'est pas censé arriver. C'est-à-dire qu'on est censé avoir au moins une l'OI qui suit à peu près le prix. Voilà. Alors que là, on a un l'OI qui monte sur le prix qui descend. Donc les gens se chargent avec du levier parce que c'est le bottom ou quoi. Et boum, on liquide tout le monde. Et là, ça nous fait un bottom. Voilà, regardez. Qu'est-ce qui se passe ici? Le ponytail, il a chuté fortement. Et là, le prix, il va commencer à monter. Et le ponytail, il bouge pas. Voire même ici, qu'est-ce qu'il y a? On a des bougies rouges. Pourquoi? Parce qu'on va liquider les shorts. Voilà. Là, il y a même pas de long qui se place, il y a que des shorts. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui monte, l'open interest qui stagne en fait, parce que là, il est monté là, mais il est redescendu. Pourquoi? Parce que c'est sur la fin de la mèche ici. Je vais pas pouvoir zoomer parce que c'est loin, mais ici, je peux vous assurer qu'il y a une grosse bougie rouge comme ça là en une heure, parce qu'on a liquidé des shorts. Voilà. Et là, on continue de liquider des shorts ici, malgré la montée, vous voyez. Et vers la fin du mouvement, voilà, donc la fin du mouvement, c'est ici. Et bien enfin, on a le FOMO de tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Donc premier mouvement, on liquide les shorts. Deuxième mouvement, on augmente un petit peu avec l'open interest. Et dernier mouvement, il y a du FOMO. Et ici, on va finir par liquider tout le monde. Regardez, hop. Voilà, d'ailleurs, ça va continuer beaucoup plus bas jusqu'à ici. Voilà. Tous les gens qui ont acheté là, eh bien, ils se sont fait sortir ici. Vous voyez. D'ailleurs, on revient à ce niveau-là. Hein. C'est ça qui est cocasse, quoi. C'est juste, en fait, on a liquidé tout ce monde-là, quoi. Alors, est-ce que c'est de la manipulation de marché? Alors, je ne doute pas qu'il y a forcément un petit peu de manipulation à droite à gauche, mais de toute façon, tu sais, c'est les règles du jeu. Tu peux rien faire contre, tu pourras jamais l'empêcher. Voilà. Donc, pars du principe que le jeu est comme ça et qu'il faut l'accepter. Voilà. C'est quand même. Moi, il faut que j'accepte qu'il y ait des ranges dans le marché, mais j'ai toujours du mal à y faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, de toute façon, voilà, la manipulation, tu pourras jamais l'empêcher. Et quoi qu'il en soit, voilà, le marché est comme ça. Et le but, c'est de piéger les autres joueurs. Hein. Tu sais, c'est une table de poker. Et si tu viens dire à ton adversaire que est-ce que tu manipules pas le marché, bah lui, il s'en fout parce que lui, son but, c'est littéralement de te prendre ta thune en fait. Donc s'il peut le faire, il le fait. Voilà, tant que ça reste entre guillemets dans la légalité, même si on sait que derrière, il y a forcément des trucs qui sont probablement pas très nets, hein, surtout quand on parle de millions. Mais tu ne pourras jamais changer ça. Voilà. Alors, c'est la rémunération d'une position. Ouais, je t'invite à lire l'article sur les fundings du Captain Trading. Je ne vais pas faire un cours dessus. Il y a aussi des bons articles sur Twitter sur les fundings. Voilà. Mais voilà, en gros, c'est pour permettre d'équilibrer le prix spot et le prix des futurs. Parce que, en fait, les prix des futurs des contrats PERP, eh bien, il n'y a absolument rien qui garantit que le contrat PERP eh bien, va valoir un Bitcoin, puisque un contrat PERP, c'est un contrat électronique. Alors, vous allez me dire, un Bitcoin, c'est électronique. Oui, mais c'est dans l'algorithme, c'est pas un contrat sur une plateforme d'exchange centralisée, etc. Voilà, un PERP, c'est un contrat dérivé
qui va répliquer le prix de l'actif. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour répliquer le prix de l'actif? Eh bien, on va mettre des funding, voilà. Et ces funding, ils servent à quoi? Eh bien, si jamais il y a trop de gens qui sont longs, eh bien, ils vont payer une taxe pour ramener le prix vers le prix des spots. Voilà. Et c'est ça qui permet, du coup, d'avoir des prix équilibrés. Voilà. C'est comme des fois, on a des gens qui shortent massivement, mais il n'y a personne qui long. On va se retrouver avec des funding de, je sais pas, moins 1% tous les 8 heures. Eh bien, ça arrive, voilà, sur le store, voilà, j'ai pris un short hier et il y avait moins 1,5% de funding tous les 8 heures, quoi. C'est-à-dire que sur ma position, j'ai pris, je sais plus, genre, ouais, bah, 1,5% de ma position, c'est énorme. Bon, souvent, ils savent piéger les gens à la dernière minute, ils vont vous appuyer sur un gros ordre de vente pour vous faire plus de pertes que de gains, mais voilà, il y a plein de façons de faire ça. Ouais, mais moins 1,5 tous les 8 heures, c'est genre vraiment les trucs quand il y a 50 millions de gens qui shortent, c'est un délire, quoi. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps un signal comme quoi. Non, je crois que 1,5 c'est le max, ça dépend des coins. C'est pas parce que le funding il est vraiment au minimum, genre, enfin capé au max plutôt, que le prix va forcément remonter pour les short squeeze. Ça, c'est un raccourci que j'ai fait plein de fois et je me suis fait avoir plein de fois et je vais éviter de le refaire d'ailleurs. La position que j'ai pris hier, là, c'est avec moins 1,5%, en vrai, même si les funding étaient max baissier, eh bien, je me suis quand même fait rect, tout simplement parce que, à mon avis, les gens, ils ont fait des exit scams. Là, c'était sur le Storge. Ça, c'est un espèce de dinosaure de 2017. Le truc, il sert juste à sortir la liquidité, il ne sert à rien du tout d'autre. Et donc, j'imagine qu'ils ont cherché toute la liquidité pour vendre comme ils pouvaient et ils ont exit toute leur thune, quoi. Et pour ça, ils ont utilisé les futurs, le spot, tout ce qu'ils pouvaient, quoi, tu vois. Et donc, du coup, bah, les gens, ils voient les fundings négatifs, ils se disent, ah bah tiens, on va faire l'inverse de la majorité, je vais long, etc. Et à ce moment-là, ils continuent de short pour sortir un max de thunes, quoi. Parce que les trucs comme Storge, je pense que ça vaudra jamais rien, quoi. C'est un shitcoin, quoi. Bon, après, je me trompe peut-être, hein, mais il y a des chances, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je vais juste vous montrer ma petite technique perso qui m'a permis de déterminer le bottom. Donc là, c'est de l'alpha, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que eh bien, les gens qui se sont fait massivement piéger sur Bitcoin, c'était essentiellement à partir de ici. Voilà, donc contrôle. Hop, voilà. Donc à partir de ici, c'est qui? C'est vraiment la dernière phase de hausse. Voilà. Et ça tombe bien parce que moi, dans ma méthode, c'est la dernière phase de hausse qui va m'intéresser. Et vous voyez que la dernière phase de hausse, ici, on la voit même pas en 3 minutes. Donc on est obligé de le faire en 1 minute, tellement c'est court. Voilà. Moi, les Fibonacci, j'aime bien les tracer en 1 minute. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est vraiment cette dernière phase. Alors, je l'ai un petit peu ajusté parce que j'ai vu par la suite que ça marchait mieux en l'augmentant un tout petit peu. Mais je vais le remettre comme j'ai mis à la base. C'est-à-dire comme ça. Alors, bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, ici, c'est le dernier mouvement où il y a eu le plus de FOMO. Donc, si on part grossièrement du principe que les gens, ils sortent, on va dire, à break-even. Ce qui est, je pense, pas mal le cas dans la majorité. C'est-à-dire que celui qui rentre là, il va sortir là, ou quoi. Enfin, bref. Sauf que il y a des gens ici, là, qui sont achetés ici, sauf que eux, ils ne peuvent pas sortir à break-even. C'est-à-dire que les mecs, ils sont intégralement bloqués. Voilà. Ils n'ont jamais pu sortir à break-even. Là où il y a le plus de volume, c'était évidemment là-dedans. Voilà. Et tous ces gens, c'est des gens qui sont bloqués, voilà, dans leur trade, et on parle quand même pas d'une petite somme, on parle quand même de 500 millions de mecs, enfin de fonds qui sont bloqués rien que là-dedans. C'est même juste là-dedans. Donc c'est quand même énorme. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a qui pourraient appeler les order blocks. D'ailleurs, il y a un spécialiste des order blocks ici, hein. Je parle de BBS. Mais moi, je regarde pas vraiment l'order block. Je regarde plutôt les gens qui sont bloqués ici, voilà, parce que ils sont bloqués à cause ils sont bloqués à cause de l'open interest qui a explosé ici, voilà. Alors que on pourrait très bien avoir un espèce d'order block et un open interest qui continue sa vie normalement. Sauf que là, c'est pas le cas. Là, on a eu un petit pullback et une explosion de l'open interest là-dedans. Ok. Donc ça, c'est vraiment que des gens qui sont bloqués. Et Fibonacci, il va ensuite me donner les zones de douleur extrême de ces gens-là. C'est-à-dire que ici, là,
quand ils vont perdre en général 4,2 136 fois leur taille de position, hein, parce que là c'est vraiment le cas, hein, on était à 1%, et donc là ça nous donne moins 5%, j'imagine, enfin bon, moins 4, voilà, c'est 5% comme ça, voilà. Bref, enfin ça c'est 4 fois c'est 4 fois ce mouvement ici, 4,2 fois, là c'est 3, etc. Donc ça c'est en général quelque chose qui va nous donner des zones qui sont assez précises. Donc là j'ai vu, voilà, après coup, hein, je l'ai vu qu'à partir de ici en fait, que ça ne collait pas vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai remis comme ça. Je l'ai un petit peu modifié pour que ça colle un peu mieux là et là, etc. Mais à plus de choses près, c'est pareil. Et donc moi j'ai mis tout bêtement un ordre ici. Pourquoi? Parce que quand on fait ce genre de price action là, et qu'on va chercher la zone extrême ici, généralement c'est un bottom. C'est un bottom là, mais est-ce que c'est le bottom final? Ça va dépendre d'autres facteurs. Il faut être capable de croiser plein de facteurs. Mais ça, pour moi, c'est un bottom. Quand est-ce que ce bottom, entre guillemets, n'est plus valable? C'est quand on a remonté de 2 Fibos. Donc à partir de ici, on peut se dire qu'on peut quand même recasser. Donc des fois, c'est juste 1 et ça casse, mais c'est quand même un petit peu plus rare. Après, faut se rappeler quand même qu'on est sur une price action en 1 minute. Donc on peut très bien remonter d'un et casser direct. Mais quand on est sur du 4 heures, c'est un peu plus fiable. Donc ça, pour moi, c'est quand même un signe de bottom qui est quand même qui était quand même assez beau. Donc c'est pour ça, alors, moi, j'ai mis mon ordre ici. Hein, c'est pas des blagues. Hein, j'ai mis à 50. Mais bon, voilà. Pour avoir un petit peu de marge, être sûr d'être fil, hein, parce que des fois, ça ne le touche pas parfaitement. Mais voilà, là, on voit que ça le touche parfaitement. D'ailleurs, je vais vous montrer cadeau ici, là. Pareil, j'ai pris les gens de là jusque là. C'est là où il y a eu énormément de gens coincés dans cette price action ici, là. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ici, ça nous donne le bottom du mouvement. Voilà, c'est cadeau. Bon, une petite déviation juste là. On réintègre et ça part. D'ailleurs, on fait un petit pullback pile poil dessus, là. Voilà, donc ça, c'est le dernier... l'endroit où il y a le plus de gens piégés, et c'est eux qu'on va chercher à liquider. Voilà, tous ces gens-là, ils ont la douleur maximum ici. Et c'est la douleur maximum qu'on vient chercher, voilà. Donc si vous voulez plein d'alpha comme ça, j'en poste régulièrement dans le pro. Vous voyez, si ça marche, ça peut quand même être extrêmement rémunérateur. Hein. Bon, des fois, voilà, ça peut rebondir juste là et casser, hein, c'est possible aussi. Mais ça donne quand même des super signaux, quoi. Il faut être capable de mélanger plusieurs informations là-dedans. Donc là, on a ici, on a l'open interest ici qui est croisé. C'est-à-dire qu'il est croisé, c'est-à-dire qu'on a aussi l'open interest ici qui est en faveur des longues. Voilà. Franchement, il est super l'open interest, c'est vraiment ça qu'on a envie de voir. On a envie de voir, malheureusement pour eux, et pour notre plus grand bonheur, si on sait le trader, eh bien, une baisse massive de l'open interest, tout le monde qui est sorti. Bon, je vous assure, j'ai aussi fait partie de la sortie de l'open interest, puisque je me suis fait SL 2-3 fois sur le mouvement. Voilà, ça fait un peu mal, hein. Je vous dis pas le contraire, ça arrive, mais voilà, j'ai pas lâché l'affaire au bottom. Moi, je n'ai pas capitulé. J'ai acheté massivement, encore plus fort qu'avant. Voilà. Bon, je peux vous dire que si ça casse, je vais un peu pleurer, mais voilà, c'est le plan. Pour moi, ça, c'est un setup 5 étoiles, mais un vrai 5 étoiles, quoi. Ça, c'est pas un conseil, un investissement, évidemment, mais moi, je vous le dis, je suis chaud. Là, si je trade, c'est pour chercher des setups comme ça, voilà, vraiment. Si je devais rentrer à nouveau, la target optimiste, c'est espérer avoir une déviation ici. Mais peut-être qu'on l'aura pas. Donc moi, vraiment, ça me dérangerait pas de le reprendre ici. On n'est pas non plus super bas. Il faut avoir un stop loss peut-être un petit peu comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont un avis. Moi, j'ai un stop loss à peu près comme ça, 50. Je pense que c'est le bottom et que normalement on n'ira pas plus bas. Mais bon, on n'est jamais à l'abri, hein, sur les cryptos. Voilà. Après, vu le nombre de shorts qui se sont placés ici, je pense que ce serait étonnant qu'on leur donne la possibilité de clôturer en positif s'ils voient que ça se retourne. Moi, je pense que les gens, ils sont bloqués là et qu'on n'y retournera pas. Voilà. Et qu'on n'ira pas beaucoup plus bas que ce niveau-là. Et qu'est-ce que c'est ce niveau-là? Ça, c'est le premier niveau ici où on a eu un maximum d'achat spot et de gens qui ne vont pas lâcher leur position. Là, c'est les mecs qui ont acheté le bottom. Et si jamais on retourne ici, ils vont pas les revendre. Là, ils les gardent en fait. Là. Et ils vont même défendre la zone. Voilà.
C'est-à-dire comme ça, derrière que moi je vais plutôt tracer mon Fibo. Et ça va me donner des zones de vente, comme par exemple ici, voilà. C'est une belle zone en plus, hein. C'est le BDR, c'est parfait. Donc voilà, il y a ça. Donc franchement, moi, si je devais rentrer à nouveau, je pense que je le prendrais quand même comme ça. Voilà. C'est sûr que vous avez un plus mauvais risque que si vous êtes rentré là ou là, hein. Mais rien ne vous empêche de mettre un ordre ici, éventuellement un deuxième plus fort là, si jamais ça arrive. Voilà. Mais respectez votre risk management. C'est-à-dire que si vous devez perdre 1%, 50 balles ou que sais-je, perdez-en pas 250 par erreur. Voilà. Ensuite, dans les targets qui sont intéressantes, bon, bah, il y avait celle-là, mais je pense que celle-là, bah, a priori, on y est, on l'a déjà touché. Je pense que c'est pas forcément utile. Si vraiment on vient buter dessus une fois, c'est déjà fait, deux, voire trois fois, je vais commencer à m'inquiéter sévèrement là. Mais je pense que on devrait, selon le Ponytest, etc. Enfin, ça, c'est dans les traits de 5 étoiles, on devrait casser cette zone. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme résistance pour ceux qui veulent prendre des TP intermédiaires? Il y a éventuellement celle-là. Bon, je prendrais qu'un petit TP, vraiment. Moi, je ne vais pas en prendre personnellement. Il y a éventuellement celle-là. Et celle-là est pas mal. Je pense que celle-là et celle-là, c'est pas mal de sortir un petit peu. Et ensuite, je pense que là, on est quand même arrivé dans un climat de peur extrême. Et j'ai envie de tenter d'aller beaucoup plus haut. Alors, désolé, daily, hop. Et beaucoup plus haut. J'entends en première target éventuellement ici, la EMA 666 en daily. Je trade avec la EMA 666, voilà. Mais doucement, c'est-à-dire à 31 800. Mais ma target principale, c'est ici 33 780, bon 800 quoi, bref. Et éventuellement, après, commencer à poser aussi des ordres là-dedans. Voilà. À partir de là, moi, je n'achète plus rien. Je vais commencer juste à vendre et vendre mon spot. J'ai jamais lâché un centime de spot jusqu'à ici, mais à partir de là, je vais commencer à vendre progressivement. Voilà. Si jamais il nous fait une Amazon et que le truc il ne corrige jamais et qu'il continue de monter, bon, éventuellement j'aviserai plus tard, mais je vois pas pourquoi on changerait d'un cycle classique. Hein, voilà. Moi j'ai toujours ce même modèle là. Avec une price action bien dégueulasse qu'on aura ensuite, et je peux vous assurer que j'ai pas trop envie de trader là-dedans. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment des belles targets. Si jamais, eh bien, on va juste ici, ça nous fait quand même un risk reward de 6 en étant placé ici, c'est-à-dire pas au mieux, quoi, sur le prix, quoi. Si je suis placé là, ça me fait vraiment un super risk reward. Il est où? Voilà. En étant placé là, je suis à 9, voire même j'en ai un qui est là, ça me fait 15, c'est un délire. Alors, ouais, on peut regarder l'Ethereum. C'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé l'Ethereum. Ethereum, il a réagi un petit peu différemment. Hein. C'est pas tout à fait comme Bitcoin. C'est un autre animal. Hein. Alors, on va recommencer par ici. Donc ici, déjà, c'est intéressant parce que sur Bitcoin, ici, on a eu le crash. Alors, on repasse là. Et ça, c'était intéressant aussi. Hein. On a eu le crash énorme ici, là. Et personne qui est rentré. Genre, tout le monde avait le focus sur Ethereum ici. Voilà, le prix crash. Le prix remonte encore plus fort. Et avec un open interest encore plus fort. Bon, ça, c'est pas super. Hein. Sauf si c'est le début d'un vrai momentum, mais sinon c'est pas super. C'est-à-dire que ces gens-là, ça c'est à risque. On va voir derrière ce qui s'est passé. Bon, ils se sont toujours pas fait liquider ceux-là d'ailleurs, donc on peut toujours s'en méfier, mais eux ils ont jamais été liquidés. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté là, ils sont safe quoi. Voilà. Il n'y en a pas non plus des milliers. D'ailleurs, on remarque quelque chose. On remarque qu'ils ont commencé à acheter, voilà comme d'hab. Hein. Ici, ils n'ont pas commencé à acheter, ils ont commencé à acheter sur cette dernière bougie. Donc en fait, c'est à partir de ici où les gens ils sont piégés en réalité. Voilà. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils sont sous l'eau là maintenant. Donc en fait, ce mouvement-là va liquider entre guillemets cela, mais il va aussi mettre à mal cela. Voilà. Ça faut le savoir. Ces gens-là sont en sueur parce qu'ils sont enfin sous l'eau. Ils ont acheté à partir d'ici. Ils ont FOMO le top de l'explosion. Déjà, là, ça les a un petit peu attaqués. Ici, vous voyez, ça a une mèche qui vient déjà les attaquer. Et là, l'open interest a plutôt
un comportement, on va dire, normal. On va pas avoir le prix qui monte avec l'open interest, etc. Voilà, là, c'est un prix normal. Rien de particulier, voilà, c'est normal. Par contre, on retombe quand même assez bas en open interest, on retombe plus bas que ici. Attends, non, au même endroit qu'ici, mais avec un prix plus bas. C'est pas forcément bon signe. Ça peut vouloir dire qu'il y a des gens qui sont sous l'eau mais qui ne lâchent pas leur position. Donc ça, faut quand même se méfier d'Ethereum à ce niveau-là. Si le truc ne repart pas rapidement, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore des gens à liquider. Et des gens, c'est combien? C'est à peu près 380 millions. Voilà. Mais faut aussi noter un truc, c'est que, voilà, je vais montrer mon graphe daily. Moi, mon Bitcoin, par rapport à comment je trade, on va dire qu'il est là, donc au niveau des 0,3. Quand Ethereum, lui, il est vachement en retard. Hein. Il a pas bougé le truc. Hein. Depuis le début, là, il est ici, quoi. Il est vraiment super bas. Donc, faut peut-être pas exclure le fait qu'il puisse partir comme ça. Voilà. Peut-être qu'il peut descendre jusqu'à 18,45 d'ailleurs. Ce serait une belle zone. Voilà, affaire à suivre. 45, ça mène où? Ah, ça mène là. Ouais, j'avoue, ce serait pas mal en vrai. Hein. Ouais, bonne soirée BBS. Bah, si on casse ici, pour moi, c'est vrai que le prochain niveau, le vrai prochain niveau, ça reste quand même celui-là, hein, donc 27 850. À voir. Moi, je veux bien croire que le truc va partir. Écoutez, on verra. C'est, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est on verra. Moi, je pense que c'est un bon setup pour acheter. On est en dessous de la résistance. On serait plus serein éventuellement en l'ayant cassé, mais regardez, si on la casse et qu'on fait même un demi-pullback ici, voire pas de pullback, là on a fait zéro pullback. C'est dur de rentrer là-dedans. Hein. Je pense qu'il vaut mieux rentrer là. Si je dois rentrer, bah moi je suis rentré là, hein, vraiment. Mais si je devais rentrer, ouais, je pense que je rentrais ici. Et ça fait partie probablement des meilleurs trades possibles. S'il y a un ou deux trades à prendre par mois, je pense que celui-là, il en fait partie. Voilà. Il peut échouer, hein, vraiment, il peut échouer. Et s'il échoue, m'en voulez pas, mais c'est probablement un des meilleurs trades qu'il y a, je pense. Entre l'Open Interest qui est ravagé, là on a lavé tout le monde, il y a la news de BlackRock, etc. Non, il est super, il est super. On est en plus en bas du range, voilà, pour les traders de range. On va prendre plutôt celui-là, en 4 heures. Là, c'est le bas du range, voilà, ici. Donc il y a tout, il y a tout. Il y a une concordance de signaux pour initier qui va dans le sens des boules. Voilà. Après, si ça casse, moi je le vois au minimum aller au 28, voilà, et quelques. Voire, comme j'ai dit, les 27,8, voilà. Faut quand même dire la réalité. Hein. Les gens, ils sont boules en haut et ils sont dramatiques en bas. Ça va aller à 15K ou à 12K, voilà. C'est toujours ça. Là, ici, ça va à 100K et ici, ça va à 12K. C'est les ranges. Malheureusement, ça brutalise plus d'une personne, y compris moi. Hein, voilà. Il n'empêche que, voilà, moi, je pense qu'il c'est bien d'avoir un stop loss. Si jamais on perd ce niveau, eh bien, le prochain niveau, c'est probablement ici. Voilà. Comme j'ai dit. 27 800, voilà, ce qui irait assez bien avec tout ça, hein, voilà. Parce que c'est un bon prochain niveau. Mais bon, je reste quand même plutôt boule, hein. Franchement, je reste plutôt boule, mais tout peut arriver, hein. C'est un marché, on verra bien ce qui se passe. Là, je suis pas là pour être rassurant, hein. Tu sais, je suis juste là pour analyser et voir ce qui se passe en temps réel. Hein. Malheureusement, je ne peux pas vous border la nuit, les amis. Voilà, voilà. La cassure des 30K fera très mal. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de niveau en dessous pour l'instant.
Donc en effet, je n'aimerais pas le casser. Ça ne ferait pas spécialement plaisir. Mais je me vois mal casser pour aller plus bas. Après, voilà, je dis ça, mais peut-être que ça n'arrivera pas, hein. Mais je me vois mal casser pour aller plus bas sans aller chercher la liquidité qu'il y a au-dessus. Voilà, la liquidité qu'il y a au-dessus, c'est une quantité de short, de put option, de tous les dérivés que vous voulez, phénoménal qu'il y a ici. Là, il y a des gens qui ont leur stop loss pour revendre si ça casse. Il y a une quantité énorme de liquidité là-dedans. Voilà. Donc, ce serait vraiment très étonnant de ne pas y aller. Voilà. Et si on doit baisser, d'ailleurs, ça irait assez bien d'ailleurs avec cette EMA 666 par exemple qui pourrait nous amener là. Voilà. Si on vient juste amener une mèche là-dedans, je peux vous assurer que ça peut à n'importe quel moment casser pour aller jusqu'au 34. Et donc, du coup, les gens qui sont placés là-dedans, ils ont forcément très peur et ils clôturent leur position. Voilà. Bah écoutez, maintenant c'est libre à vous, c'est à vous de faire votre choix. Moi j'ai fait le mien et j'espère que ça va bien se passer déjà pour moi. Ouais, simplement parce que je parie assez fort sur le setup quand même. L'avantage c'est que en étant bien placé, eh bien j'ai un stop loss qui est pas très loin, voilà, qui est par là. Voilà. Je sais plus où, mais ouais, il doit être un truc comme ça, mon stop loss. Et donc, du coup, eh bien, je peux me permettre d'avoir une taille de position qui est quand même assez grande. Donc, si ça marche, ça va très très bien payer. Voilà. Ouais, mais c'est normal, il faut s'y attendre à ces consolidations là. Consolidation, ouais, comme ça, voilà, une consolidation, il va rien se passer. C'est pour ça tout à l'heure, les collègues là, ils étaient à fond. Moi, j'étais là, ouais, il va rien se passer, on le sait. Ça va juste ranger, que tout le monde se mette d'accord. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, eh bien, on aura la réponse. Voilà. Et on va sans doute avoir une prise de liquidité du mauvais côté d'abord. Donc, c'est vrai que si on a ça et qu'on réintègre, c'est pas forcément bon. Alors que si à l'inverse, on a. Non, pas si grand, je pense pas. Mais bon, tout peut arriver. Hein. Un truc comme ça, je pense que ce sera plutôt bon. Voilà. Je pense pas qu'on va lâcher ce niveau-là. Les 30 190, 30 200, je pense que c'est un très bon endroit pour une deuxième entrée, un peu greedy si on veut en tenter d'augmenter un petit peu la taille de position et qu'on veut pas acheter ici. Voilà, c'est une bonne entrée, un tout petit peu au-dessus quand même. Non, même peut-être même ici, hein, 30. Ah ouais, c'est 3300 en fait. Hein. Pourquoi 3300? Eh bien, c'est au-dessus de ce sommet-là. Voilà, ce sommet-là, c'est lui qui va servir de support, étant donné que là, les gens, ils ont vraiment acheté cet endroit. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté ici, ils n'ont pas l'intention de le lâcher. Quoi. A priori, hein. Mais peut-être qu'ils peuvent les vendre ici. Hein. S'ils les revendent ici, ouais, ça pourrait très bien lâcher. Hein. D'ailleurs, si on voit vraiment un gros signal de vente ici, avec pourquoi pas du FOMO, de l'open interest, il faudra commencer à se méfier. Voilà. Alors, on ne sait pas quand. Si on regarde le shop en daily, il est maxi chargé. Voilà. La dernière fois que j'ai vu un shop chargé comme ça devait être à peu près bon ici. Je pensais que c'était là à vue d'œil, mais non, en fait, c'est là. Bon, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un petit mouvement comme ça. Hein. Bon, c'est quand même pas rien. Qui a été intégralement ravalé, mais voilà, si on a 12%, c'est pas mal. Et des fois, voilà, un shop chargé, on peut avoir des beaux mouvements. Hein. Bon, 20%, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas 10, 20%, ouais. Et j'espère que ce sera à la hausse. Hein. Si on a 10% à la baisse, ça nous amène par exemple là ou là. On verra. Les jeux sont faits, mais si elles sont faits, il n'y a plus qu'à attendre. En vrai, moi je vais pas avoir de problème pour dormir parce que tout est posé et ça passe ou ça casse. Hein. J'espère sincèrement que ça passera, mais tout peut arriver. Si vous avez 2-3 questions, je crois qu'en weekly il est chargé aussi. Hein. Voilà, il est chargé pas à balle, mais il est chargé. Il est bien chargé. Pour du weekly, il est bien quand même parce que c'est rare que le weekly dépasse beaucoup. Hein. Les mouvements weekly, ils ont rarement énormément d'amplification. Voilà, sauf quand on a un truc délirant comme ça à la baisse, là par exemple. Un mouvement weekly classique,
Voilà, quand il arrive en haut, déjà, c'est bien, quoi. Voilà, c'est beaucoup. Voilà, en 3D, je crois qu'il est aussi chargé, non? Voilà. Ouais, il a commencé à se décharger, il n'a pas tout à fait fini. Il a commencé à se décharger ici. Bon, il lui reste peut-être un peu de jus, hein, donc peut-être tu peux faire un dernier coup. On verra, ouais. Ouais, ça compresse, mais tu vois, le shop, il augmente pas ici. Donc c'est bizarre le shop, hein. J'ai essayé de comprendre comment ça marche, mais c'est pas si simple, hein. Pour finir, je voulais parler de deux coins. Alors, on verra. Le Solana, euh, bon, il est un peu tricky parce que je pense faut pas qu'il perde cette zone-là. Les 20-40, j'aimerais pas qu'il la perde. Mais s'il la perd pas, c'est vrai il est pas mal. Pour aller peut-être chercher au moins les 23, voire peut-être, pourquoi pas les 28, hein, je sais pas. Moi, je l'ai pris et j'ai un SL qui est pratique. Bon, le mien, je l'ai pris là, donc c'est toujours plus facile. Si je devais le prendre là, je le prendrais peut-être par là, les 20-40 par exemple. Et un SL, pourquoi pas, en bas là. Ça fait un peu plus loin. Pour aller, pourquoi pas, chercher les 23 et avoir une partie de la position qui court, qui va jusqu'à 27 par exemple. Et sinon, mon coin que je vais préférer plutôt là, ça va être le RDNR. Alors, je l'ai acheté là. Je pense qu'il est pas mal. Faut savoir que là, si lui il casse, à mon avis, il va aller très très bas. Mais tant qu'il tient la moyenne mobile ici, je pense vraiment qu'il a du potentiel d'aller plus haut. Voilà. Je vais TP sur un peu toutes ces zones, mais on va dire les 2,63. Et pourquoi pas un beau TP ici, là, vers les 3, voilà, on verra. Si jamais ça va. Après, tout ça, ça marche évidemment uniquement si le BTC repart, hein. Si le BTC ne repart pas, tout ça, ça va partir vite fait bien fait à la cave, probablement. Bah, les alts, j'ai Solana, j'ai ça, j'ai un short sur je sais pas quoi là, AGX ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça, ouais, AGLD, voilà. Je l'ai chopé ici là, voilà. C'est pas des blagues, hein. Je vais me la péter un peu. Et au moins AGX, AGLD là, hop. Il est beau, hein. J'ai quoi comme alt? J'ai du Link, ouais, j'ai du Link, mais c'est un swing et je le trouve pas super rassurant. J'ai un peu d'Océane, un peu de OP. Voilà, et du RDNR. C'est oui, le BCH. Alors le BCH, moi, je l'ai d'ailleurs en liste de suivi. Ça, c'est marrant qu'il a réagi comme ça. Ah, c'est en 5 minutes. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas envie de long que ça, en fait. Voilà. J'ai pas envie de le long. J'ai pas envie de le short non plus tout de suite. J'ai envie de rester à part, hein. Je l'attends ici avec des ordres par là pour jouer un petit pullback là. Bon, ça ok. Mais si on enlève ça, euh, non, je le sens pas. En long, il peut très bien faire un gros short squeeze avant et réintégrer. Là, peut-être que je le prendrais. S'il fait ça, genre, et qu'il réintègre, il fait ça. Ici, là, je voudrais le short. Voilà, là-dessus. Mais s'il fait pas ça, je touche pas. Voilà. Et je vais ni le long ni le short. Voilà. Là, en tout cas, il a fait une déviation par le bas. Donc, je pense qu'il peut aller très bien rechercher l'autre de son range ou bien s'arrêter juste ici, hein. En vrai, c'est une belle zone à short en soi, hein. Ici, c'est vrai que c'était joli. Ça donne envie de short ici. Moi, personnellement, je ne touche pas à ces coins. Voilà. Je te conseille de faire attention à ça parce que le BCH, il y a de grandes chances que ce soit un coin qui serve juste à sortir de la liquidité. C'est-à-dire que le but, c'est de cartonner un maximum de long et un maximum de short. Voilà. Donc ici, les gens, ils étaient max short même jusqu'à ici, hein, ils étaient encore max short. Il y avait des fundings ultra négatifs. Ils n'ont pas lâché l'affaire les shorts. Ils ont donné un carburant formidable. Merci à eux. Voilà, ils m'ont bien nourri, hein, je vous le dis.
Mais par contre, à partir de là, moi, je vais commencer à vraiment me méfier. Voilà. Je dis pas qu'il peut pas faire de dernière mèche, prise de liquidité et réintégrer, mais ce serait un pur excès. Pour moi, il a fini son mouvement déjà. Et voilà. Peu importe ce qui se passe derrière, je peux pas le savoir. À moins de vouloir la jouer short, long terme, etc. Mais c'est extrêmement risqué, c'est-à-dire avoir un stop loss hyper large. Moi, je fais pas ça. Je préfère attendre une réaction, voir ce qui se passe. Ça, c'est en vrai, c'est un premier signal short. On vient de faire un double top là-dessus. Si on se met en daily, bon, en daily, c'est pas super propre, mais voilà, en 12 heures, on rebute sur ce sommet. En vrai, c'est plutôt un signal short. Voilà. Si j'étais en position, je serais pas serein. Après, franchement, hein, on peut. Là, en petite unité de temps, on a refait une petite structure haussière. Moi, je le vois bien aller, pourquoi pas, retaper ici et voir un petit peu plus haut, hein, mais voilà. Si tu parles sur du long terme, je ne touche pas ça. Pas du tout. Alors, le LTC, je crois que j'en ai du LTC d'ailleurs. Je l'ai, non? Le LTC. Ouais, je l'ai, le LTC. Alors, le LTC, là, il perd une zone que j'ai pas trop envie qu'il perde, mais après, c'est un petit peu normal parce que, eh bien, il y a le dump des bitcoins, mais je veux le voir très rapidement réintégrer. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est mon signal avec la moyenne mobile 666, voilà. En général, soit on la franchit et on reste dessus. Si on commence à réintégrer en dessous, c'est pas trop bon. Et en général, on casse franchement. Donc là, on n'a pas cassé franchement, donc je le reste dedans. Mais j'ai un stop loss qui est vraiment pas très loin. C'est-à-dire que là, je veux pas une jambe de plus. C'est soit on repart tout de suite parce que le Bitcoin il suit, etc. Et c'est très bien. Et on va chercher pourquoi pas des plus hauts. Voilà, premier TP 114, deuxième 129, 128 et le tout dernier 153 si jamais on y va. Voilà, ça, ce serait le top, mais peut-être qu'on n'aura rien de tout ça. Voilà, je reste quand même méfiant sur ça. Voilà. Il va y avoir ces histoires de lobbying, tout ça, donc peut-être que ça va marcher. Moi, je l'ai acheté parce que ça suit ma méthode avec la moyenne mobile 666. Et voilà, tout simplement, moi, je veux le voir réintégrer tout de suite, ou alors sinon, j'en sors. C'est tout. Là, d'une manière générale, je vous invite à être très prudent sur les alts. Voilà. À part quelques rares coins, il faut faire très attention. La plupart des alts sont extrêmement mauvais. Voilà. Même des futurs poulains ou quoi, qui sont des bons projets, tout ça, tout est dégueulasse. Voilà. Moi, dans les futurs poulains, j'ai RDNT. Je pense qu'il peut faire des multiples énormes au prochain bull run. Bah là, il est dégueulasse. Voilà, clairement, il ressemble à rien le truc. Il est extrêmement baissier, etc. Je me demande même si j'ai pas envie de sortir un peu de ma position long terme pour espérer le racheter plus bas. J'aime pas faire ça. Mais si jamais on le réintègre pas rapidement, je vais peut-être y réfléchir. Voilà. Je pense quand même qu'on aura des rebonds là-dessus. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut être vraiment méfiant. La plupart des alts sont vraiment dégueulasses. Hein. Voilà. Le Captain, il a fond sur l'idéo. Bon, il a refait une petite structure un petit peu haussière en 4 heures, en daily, mais en 3D, voilà, il est toujours baissier. Hein. Toujours baissier. Voilà, quoique, il a. Ouais, si, ouais, pas ouf. Hein. Pas ouf. Donc voilà. Bah, de toute façon, là, tu sais, tout pue. Hein. Franchement, on est dans un climat de peur extrême, là. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'on a envie de voir en tant que trader, tu vois, on a envie de voir la peur extrême sur un support au moment où on a BlackRock qui nous dit qu'il va acheter en masse des bitcoins, tu vois, c'est royal, on peut pas rêver mieux en soi, tu vois. Donc le fait qu'on soit dans un climat de peur extrême, bah, en tant que trader, en vrai, c'est plutôt rassurant. C'est voilà. En vrai, je suis beaucoup plus serein à acheter ici et de me faire SL, bah au pire ce sera le jeu quoi, que d'avoir acheté même ici le pullback. Enfin voilà, là c'était une connerie parce que j'ai fait un peu de FOMO ou quoi. Voilà, ou même je crois que j'ai racheté un pullback ici là.
bah, c'était pas top, hein. J'avais pas encore de vraies confirmations. Voilà. J'ai fait pas mal de conneries aujourd'hui parce que j'étais trop la tête dans le guidon, mais c'est vrai qu'après coup, on reconnaît les erreurs et on les voit, quoi. Là, le risque, clairement, il vaut la chandelle, quoi. S'il y avait 2 trades à prendre dans le mois, là, je pense que les 2 trades, je les ai pris. C'est c'est celui-là, numéro 1, et numéro 2, c'était celui-là, voilà. Ça, c'était les 2 meilleurs trades que j'ai pris ce mois. Enfin, pas ce mois, parce que ce mois, j'ai fait des bonnes perfs, mais depuis cette zone-là, ça, c'était le meilleur trade, et ça, c'était le deuxième meilleur trade. Est-ce que ça se passera? Est-ce que ça ne se passera pas? Je ne sais pas, mais graphiquement, c'est super. Et ouais, Weararx, il a raison. On passe nos journées à prendre des trades pas ouf. C'est pas pour avoir peur de pas rentrer ici. Cela dit, c'est quand même marrant que tu dises ça. Je ne dirais pas pourquoi, mais c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'il nous a posé, l'orange? Il nous posé Bollinger, bon. Ton boulanger, alors, c'est pas un boulanger, hein, c'est un Bollinger, attention, hein. Mais je vois pas trop le rapport avec l'oiseau, mais je vois que t'as de l'imagination, en tout cas. Bah après, tu sais, tu peux utiliser des leviers, hein. Le problème, c'est que si t'es débutant, je ne peux que te déconseiller d'utiliser des leviers, tu vois. C'est ça qui est un petit peu, un petit peu paradoxal, tu vois. C'est que si t'es débutant, en plus, t'as probablement pas beaucoup de fonds. Je ne peux que t'inviter à te former. C'est-à-dire que là, on est dans un marché difficile. Apprends à trader. J'ai pas de faire de la thune, voilà. Quand on sera dans un vrai bull run, dans probablement, je pense, 1 an et demi, voilà, je ne sais pas. Euh, Quand on aura un vrai bull run, là, tu pourras commencer à miser, etc. Mais pour ça, il faut que tu t'entraînes, quoi. Faut que tu aies ton compte et que tu sois prêt à, voilà, à comprendre ce qui se passe, quoi. Et pour ça, tu as besoin de t'entraîner maintenant, quoi. Voilà. Et pas chercher à faire de la thune là-dedans. Là-dedans, c'est très difficile. Ou alors, tu le fais parce que voilà, tu regardes un peu des analyses un petit peu, pourquoi pas, de pros qui t'expliquent, tu essaies de comprendre. Mais si tu essaies de rentrer comme un sauvage en ce moment, tu t'exposes beaucoup plus à de la perte de capital. En effet, une fois que c'est trop haut, le CR 30K, le risk reward en daily devient moyen. Voilà. Ça, c'est mon graphique. Je sais pas s'il se passera comme ça, encore une fois, hein, mais voilà. Moi, je pense qu'on a un potentiel à peu près comme ça. Et aussi à la baisse, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si on regarde par rapport à la baisse totale, en vrai, on a un risk reward qui est presque négatif. Voilà. Donc là, on est quand même déjà un peu avancé. Il faut se méfier. Voilà. Tout simplement. Du coup, est-ce que vous avez des questions? C'est maintenant, il faut en profiter. Des structures. Euh, des structures, bah, il faut connaître la price action, hein. Pour ça, faut venir dans le Discord Pro et pourquoi pas prendre le webinaire dynamique des marchés. Voilà. Moi, je traite pas les patterns. Là, j'en ai montré un, mais c'est extrêmement rare, hein. Ceux qui me connaissent, je montre jamais de pattern d'habitude, hein. Là, je l'ai juste dessiné une fois parce que je le trouve tellement parfait que voilà, je trouve que ce serait bête de pas le dessiner. Mais c'est pas ma principale analyse, tu vois.
je vais pas trader particulièrement les patterns ou quoi. Alors si tu parles de structure, après, bah, faut comprendre la dynamique des marchés, hein, c'est juste ça. J'ai aucun avis sur le marché asiatique. Peut-être qu'il passera des surprises, hein, je n'en sais rien. Je ne connais pas Quant Fury, donc je n'en pense rien. En tout cas, si vous vous posez des questions sur le Discord Pro et si vous vous posez des questions sur les webinaires, etc., et tous les produits de Captain Trading, donc tout ce qu'on va faire en produit du coup qui est payant, eh bien, il y a notre ami Range Starter ici présent, voilà, qui dégaine très rapidement son calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour parler non pas de trading, attention, mais vous pouvez eh bien regarder comment fonctionne Captain Trading et le côté entreprise qu'il y a derrière. Donc tout ce qu'on va proposer comme service pour vous améliorer en trading. Il est important de rappeler que c'est pas quand on est en bull run qu'on peut apprendre. Voilà, je vous le dis. Si on reprend BTC en daily, c'est pas là-dedans là qu'on peut apprendre le trading. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Si vous êtes là-dedans, c'est déjà beaucoup trop tard pour apprendre le trading. Voilà. Malheureusement, il faut s'entraîner, il faut challenger ses émotions, il faut challenger sa price action. Price action. Il faut, voilà, il faut s'entraîner sur des milliers de trucs. Et voilà, c'est comme si demain, voilà, vous avez, je sais pas, jamais vu une meuf et vous voulez aller la draguer. Voilà, la première fois, bah, sur tous les points, ça va être pourri. Voilà, et vous ne pouvez pas d'un coup apprendre à faire quelque chose de bien. Voilà, en fait, tout simplement. Et là, quand vous serez dans le trading et que vous serez dans le feu de l'action, eh bien, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Donc, il faut déjà être formé avant même d'y aller. Voilà, malheureusement. Sinon, eh bien, vous ferez partie de ces gens qui achètent ici ou là et qui revendent ici. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que se passe la plupart du temps les marchés. Donc, il faut se former tant qu'on est dans les price action un peu chiantes où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et les moments comme ça, eh bien, c'est des moments comme ici, c'est des moments idéaux. Voilà. Là, c'est la price action qui est assez sauvage, qui est pas facile. Mais si déjà vous savez apprendre à lire ça, vous saurez le faire quand c'est facile, parce qu'on aura des phases faciles dans le bull run, mais sauf que au lieu d'avoir des petites branches comme ça, on aura la même chose, sauf que ça va durer une demi-année en fait, vous voyez. Et pendant un an et demi, enfin une demi-année, on aura des phases faciles. Alors que là, on a une phase facile qui dure 2 semaines, et après on a 2 mois ou 3 mois où il se passe rien. Là, pareil, on a une semaine et demie là, je sais pas, 15 jours où ça se passe, et après pendant 3 mois, il se passe rien. Là, on a eu 2 jours où ça a pump. Là, ça fait déjà une semaine et demie où il se passe rien, même 15 jours. Voilà. C'est ça, en fait. C'est que si jamais vous voulez faire partie des gagnants, il faut se former maintenant. Il n'y a pas le choix, voilà. Et c'est pour ça que nous, on va proposer de vous former maintenant. Et en plus de ça, si vous êtes ici, là, rassurez-vous, nous, on sera là pour vous le dire. Ok, attention, là, on est dans des zones qui sont importantes. Voilà. En général, les gens ici vont dire non, je vais pas acheter, ça ira à 15 000. Voilà. Parce que c'est pas ce qui se passe. Voilà. Ici, nous, on était là quand même pour acheter. Voilà. Moi, j'ai acheté massivement ici. J'ai explosé mon compte de trading en achetant là. Voilà. Avec du levier, franchement, ça régale. Quoi. Voilà. Et le captain, etc., ils sont là pour aider. Bon, nous, on parie toujours sur une hausse encore plus importante à partir d'ici. Peut-être que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un endroit pour dire que la hausse, elle va arriver, c'était là. Hein, c'est plutôt ici. C'était éventuellement là. Mais ce sera pas ici. Bon, voilà, même si, bon, ok, on a dit que ça allait arriver là, mais le capitaine, en tout cas, il a dit ça. Mais on l'a pas dit là, on l'a pas dit là. Voilà, ça peut arriver une fois de temps en temps quand on a plein de signaux qui sont en notre faveur, que parfois on peut se dire ok, bah ça va breakout. Voilà, et l'achat de breakout, c'est quand on l'achète là, et bien on est censé le revendre par là. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Malgré tout, bon, j'ai quand même essayé de le racheter par ici. Voilà, donc je me suis pris 2 stop loss. Mais voilà, il faut vous êtes accompagné. Vous avez tous les matins
vous avez... Hop. Vous allez avoir ici des planning. Voilà. Bon, on va le remettre à jour ça, mais du coup, une newsletter qui est compris dedans pro tous les matins, qu'il y en a peut-être déjà chez vous qui l'ont. On va avoir ici du coup plusieurs briefings. Moi je fais un live le mardi qui est un petit peu plus poussé que celui-là. Bon, même si là franchement j'ai déjà bien poussé le contenu, hein, voilà. Mais des contenus quand même qui sont très qualitatifs comme ce soir. Je pense qu'il est très qualitatif. Vous en avez plus souvent et sur des sujets plus précis. Voilà. Là je suis obligé de rester un petit peu plus vague, voilà, parce qu'on est une entreprise et que le but c'est aussi de proposer des abonnements, etc. et du contenu, et donc du coup ce contenu on va le proposer bien dans la version Discord Pro, voilà. Le jeudi du coup je fais mon live le soir, ça c'est pas tout à fait à jour, et on va avoir 2 minutes du Captain le mercredi et le dimanche, donc en fait il n'y a que le samedi où vous n'avez pas du contenu, voilà. On est tout le temps là avec Captain Trading. À noter que le dimanche vous avez également un live avec Range Starter qui va vous aider à revenir sur vos erreurs, sur vos trades perdants, etc., sur votre bilan. Et le but, c'est quoi? C'est d'utiliser le bot de plan, en fait, qui va vous aider à rédiger vos plans et des bilans complets, qui est fait par notre ami Weirarx, qui est ici présent, voilà, qui commente là avec sa casquette. C'est lui qui nous a codé le bot et pour la communauté. Et du coup, voilà, il est disponible. Vous avez accès à ça. Vous avez accès à des outils pour faire votre bilan. Le bilan, c'est extrêmement important. Et vous avez un suivi qui vous aide à l'observer. Donc, franchement, qu'est-ce que vous attendez pour venir chez Captain Trading? Voilà. Là, on a tous les channels. Moi, je suis vachement actif dans Open Interest. Hein. Je poste des kilos d'informations dessus parce que je traite beaucoup avec. On va avoir discussion, questions-réponses. Voilà, je pourrais répondre aux questions d'un petit peu tout le monde en permanence. Hein. Je suis jamais très loin. Je travaille à temps plein pour Captain Trading. Voilà, le Captain, des fois, il va poster des trades, les briefings. Voilà. Ensuite, il y a un truc sur les options ici, et voilà. Donc là, vous avez vraiment un outil qui est complet. Donc, s'il y a 2-3 élèves qui veulent faire un petit témoignage comme ça au passage, c'est cadeau. Vous n'êtes pas obligé. Si jamais vous voulez le faire même à l'oral, vous pouvez. C'est vous qui voyez. Bah écoute, commercial. Moi, des fois, j'ai du mal à vendre les produits, mais tu vois, bizarrement, quand j'aime bien le produit, bah, j'arrive bien à le vendre, je pense, hein, en tout cas. Du moins, j'essaye. Voilà, j'essaye de vous expliquer pourquoi est-ce que je crois en Captain Trading. Voilà, c'est pas juste un abonnement, c'est aussi une communauté et c'est aussi un suivi, quoi, un vrai suivi. C'est-à-dire que vous rentrez ici. Voilà, moi, je suis payé à plein temps pour accueillir les débutants et vous expliquer les bases du trading. Voilà, vous êtes pas lâché dans la fosse au lion. Dès que vous avez une question, je suis là. Bon, après, si c'est une question que vous pouvez poser sur Google, au bout d'un moment, je vais vous dire, écoutez, Google, ça existe. Mais si c'est des questions qui méritent une réponse par un humain, je serai toujours là, quoi. Voilà, voilà. Voilà, oui, puis il y a Range Starter, hein, parce que vous le savez peut-être pas, mais moi, je me fais éclater dans tous les ranges. Et du coup, il y a toujours Range Starter qui est là pour me rappeler qu'ils existent, en fait. Donc, il y a un mec qui sait pas trader les ranges, donc c'est moi. Et il y a un gars qui sait trader les ranges, c'est Range Starter, oui. Donc, en fait, il y a... on est diversifié, hein, voilà, c'est beau, hein. Vous pouvez être sûr qu'à chaque range, moi, je me prends une claque, hein. Bon, je suis en train d'essayer d'améliorer, du coup, mon système pour que ça n'arrive plus. Mais jusqu'à maintenant, dès qu'il y a un range, voilà, c'est perte de 30% du PNL réalisé, quoi. Ce qui est dommage, hein. Mais bon, j'améliore vraiment ma méthode de jour en jour et je pense que quand elle sera bien à jour, bien qualitative, je pense que ça va très très bien payer parce que
Je commence à avoir quand même un bon niveau de trading pour étudier pas mal de patterns. Et c'est pour ça que, voilà, moi, mon erreur, des fois, je le dis honnêtement, hein, c'est que je trade trop, voilà. Acheter ici, c'était une erreur. Je crois que j'ai racheté là, c'était une erreur. Acheter là, c'est Royal, voilà. Ça, c'est ça qu'on veut. Mais je savais que c'était Royal, alors que le prix était que là, en fait. C'est-à-dire que je l'ai pas su après. Voilà. Je l'ai dit ici, le prix était là, je l'ai posté. C'est pas... Je peux même vous le prouver, regardez. Pour ceux qui ne me croient pas. Ah oui, c'est là. En discussion, j'ai posté ça. Tac, tac, tac. C'était où? C'était... Non, c'est pas là. Ah, si, c'était là. Bah mince. Je sais plus où je l'ai posté. Bon, bref, de toute façon, on s'en fout, hein, mais si, voilà, j'ai posté là. Voilà, j'ai dit, ok, là, j'achète les 29 940, voilà. Et le bottom, il est à... alors, il est un peu plus bas. Ah oui, puisqu'il y a une petite décorrélation avec Binance, je crois. Bon, voilà, 29 990, voilà. Donc, voilà. J'ai acheté à 950. Je l'ai racheté un peu plus tard, mais... ah oui, ça, c'est la GLD. Hop. Ah putain, bon, il me saoule. Bon, bref, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, c'est pas des mythos. Hein, j'avais quand même annoncé ces bottoms. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça, c'était pour moi une zone top tier. Là. Je suis pas là pour vous montrer mes PNL ou quoi. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est pas mon meilleur PNL de la semaine. Hein. En vrai, je me suis fait bien attaquer aujourd'hui puisque j'ai fait des erreurs. Mais voilà, ça, c'est une zone qui est pour moi top tier. Voilà, parce que c'est l'analyse qui va avec et qui a du sens en fait. Voilà. Et ça, je l'explique tout ça dans le Discord Pro, mais je l'explique tous les jours. Quoi. Là, ça tombe un jour où c'est utile pour vous et peut-être que en achetant ici, pour vous, ça se passera bien parce qu'il y a quand même plus de chances qu'on remonte après ça. Mais voilà, si ça s'échoue, faudra pas m'en vouloir. Hein, c'est du trading. Hein, voilà, tout peut arriver. En plus, on parle de court terme, hein, donc voilà. Mais voilà, ça c'est des analyses. Quand on sait prendre les bons setups et qu'on arrête de rentrer là, comme je fais le con là ou là, qu'on voit qu'il y avait une absorption de liquidité, qu'on a réintégré tout ça, si on est moins biaisé, eh bien on peut faire des résultats qui sont exceptionnels. Voilà. Et les résultats exceptionnels, ils viennent si on arrête de faire des erreurs comme ça qui peuvent coûter assez cher hein, et qu'on vient chercher du coup les zones idéales. Voilà. Voilà, ici, par exemple, j'avais aussi cette zone-là, mais j'avoue que j'étais biaisé parce que je l'attendais jusqu'à ici. Voilà, il n'est pas allé jusque-là, du coup, je ne l'ai pas acheté là. Ça arrive. Ouais, c'est pas grave, c'est cadeau, pas le bad. Ouais, bon, fin de marché. Qui dit que je devrais faire commercial? C'est le Laurent. Ouais. Alors. Donc voilà, profitez-en en tout cas. Je vois que vous êtes nombreux dans la vache, vous êtes combien là? Vous êtes 40. 37, ouais. Comme tu vois qu'il y avait marqué 37, t'as compté? Eh oui, des fois on fait des petits lives à 10, hein. Bah ouais, hein. Mais bon. Voilà, voilà. Bah tu sais, entre guillemets, c'est un petit peu le but, hein. Voilà, moi je travaille quand même pour Captain Trading. Voilà, on est là quand même pour proposer du coup un service. On fait plutôt de la qualité,
même pas plus tôt, on fait de la qualité. Et le but, bah, c'est aussi voilà, de trouver du coup bien des nouveaux élèves. Hein. C'est comme ça que l'entreprise fonctionne. Et le but, bah, c'est de vous former. Voilà, on n'est pas un groupe de copy trading. Je dis pas que vous pouvez pas en faire un peu, mais le but, voilà, c'est de vous entraîner là-dessus et comprendre le trading. Voilà, nous, on est surtout basé sur la méthode de la price action. Voilà. Après, voilà, moi, j'ai des méthodes avec des Fibos et des machins. On fait de la price action et un peu d'order flow, du coup, de l'open interest. Voilà, c'est ça qu'on va regarder. Open interest et price action. Donc, price action, c'est observer les sommets et les creux. D'ailleurs, est-ce qu'on peut regarder un petit coup en 4 heures? Alors, en 4 heures, on peut dire qu'on a l'air quand même plutôt... ouais, je sais pas comment le dessiner. C'est la galère, là. Hein. Ça, les grandes mèches comme ça, en général, on les compte pas. Hein. C'est vraiment... Enfin, en fait, on va dire qu'elles existent, mais on peut pas vraiment les compter. Donc là, en fait, la vérité, c'est qu'on a ça, là, pour l'instant. Donc là, on a presque un sommet équivalent. Alors après, c'est un peu abusé de dire ça, parce qu'en vrai, on peut aussi la compter, vous voyez. En fait, on est un peu tiraillé entre les deux, vous voyez. On est un peu tiraillé entre les deux. Moi, je pense qu'on la compte pas, mais il faut pas oublier qu'elle existe, quoi. Genre c'est comme là. Là, on avait toujours la tendance en fait qui était haussière, mais si on prend la mèche, bah forcément c'est cassé. Mais en réalité, si on prend pas l'énorme mèche, vous voyez, c'est bon, ça marche toujours en fait. Et là, je pense qu'on est toujours dans ce cas. C'est-à-dire que là, on a les mèches. Mais les mèches, bah en fait, pour moi, elles comptent pas là. Voilà. Peut-être qu'on peut aller au moins chercher un petit peu dessus, hein, peut-être là, hein, je sais rien. Moi, je vois bien casser perso, mais en tout cas, si jamais vous rentrez ici, c'est-à-dire pas tout à fait en bas, n'hésitez pas à prendre un petit TP ici et un petit TP là quand même. C'est là, vous n'êtes pas au meilleur endroit. Voilà. Quand on rentre ici, on est quand même vachement plus serein que quand on rentre là. Voilà, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à prendre au moins un petit peu, voilà, pas forcément beaucoup, mais allez, 10, 20% de votre position si jamais vous voulez faire les Moonboy. Voilà. Je pense que ça a du sens de faire le Moonboy. Hein. Peut-être même un troisième TP là, voilà. Mais c'est ok de faire le Moonboy. Mais n'oubliez pas de prendre un petit peu, voilà, histoire juste de, si ça se passe mal, bah vous perdez pas d'argent, voilà. Vous vendez un petit peu là, vous faites SL, vous ne perdez pas d'argent. Voilà, c'est ok. Voilà. Alors, malheureusement, le CPF, ils essayent de se battre pour l'avoir, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible. Sache que si tu as 4K à investir et que tu n'es pas encore trader, je t'invite, si tu es prêt, à pourquoi pas avoir une formation complète. En vrai, la vraie formation complète chez Captain Trading, c'est-à-dire si tu prends genre 1 an, plus les formations, etc., t'en as à peu près pour 1000 balles en gros, tu vois. Mais là, genre t'es au complet, tout complet pour 1 an, tu vois. Après, sinon, tu as des versions plus allégées, hein. Tu peux très bien faire juste 3, 6 mois. Voilà. Le plus important, je pense, c'est commencer par le webinaire sur la dynamique des marchés. Et ensuite, pourquoi pas BDR, SFP. En vrai, ces 2 webinaires, ils sont un petit peu plus chers, mais je pense que, en tout cas, moi, je les ai achetés de ma propre poche avant que je travaille chez Captain Trading. C'est pas une blague. Hein. Et c'est eux qui m'ont aidé à bien comprendre la price action, en fait. Parce que comprendre la price action, ça peut paraître simple comme ça, mais si on n'est pas capable de comprendre, du coup, bah, par exemple, voilà, si on se met en 4 heures et qu'on compte cette mèche, bah là, c'est cassé. Mais là, si c'est un swing fail pattern, du coup, c'est une absorption de liquidité, ça ne compte pas, vous voyez. Et en fait, c'est ça, en fait, où il faut être capable de jongler entre plein de trucs et trouver les bonnes résolutions. Pourquoi est-ce qu'on sait que cette zone-là et cette zone-là, c'est une zone qui est plus importante? Eh bien, parce que c'est des méthodes voilà, qu'on va expliquer dans le BDR. Voilà. Et tout ça, voilà, faut l'apprendre. Et en fait, ça va vous apprendre non seulement pourquoi c'est des zones importantes,
mais ça va vous expliquer pourquoi il y a des zones pivots qui sont beaucoup plus fortes que d'autres, en fait. Voilà. Et pourquoi cette zone pivot est beaucoup plus forte que celle-là ou que celle-là, en fait. Et, voilà. Et tout ça, bah, ça, moi, je l'ai compris dans le BDR, en fait. Donc, voilà. Je suis déjà à 200 balles de livres à cause de Fibo. Mais je vends pas des livres. J'ai pas compris là. Alors, franchement, zone difficile à trade. Là, tu conseilles de trade malgré le taux de chômage demain. Bah, je sais pas si t'as regardé le live, mais moi, je suis maxi long. Tu sais, les taux de chômage, etc. Voilà, ça va jouer. Moi, je pense qu'on n'ira pas plus bas que les 30 300. Après, on est à l'abri de rien. Pour moi, on est sur un bottom. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées, je vais poster les replays du live et tu l'auras tout à l'heure et tu peux le regarder tout à l'heure. Mais voilà, je ne vais pas tout expliquer, mais je doute qu'on aille plus bas que cette zone. Voilà. Je pense que ça, c'est globalement la zone extrême, ou alors si on y va, c'est genre une mèche et on réintègre. Si on va plus bas que cette zone, honnêtement, je vais commencer à tirer un peu la gueule, même si mon SL est là, bon, même si je vais sans doute être en train de dormir. Il se peut que si on casse cette zone, ce soit pas très agréable. Après, voilà, faut pas commencer à paniquer. Si on a une mèche, c'est normal d'avoir une mèche et de réintégrer. Le trading, il va toujours chercher à vous piéger, quoi. Attends, quoi? Tu m'as vu signer des autographes à la... Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais les deux, hein, des fois. Tu sais, des fois, ça m'arrive aussi de paniquer, hein. Il y en a qui le savent. Même si je suis un très bon théoricien, des fois je ne maîtrise pas toujours mes émotions et ça m'arrive d'envoyer des gros SL market comme ça. Voilà. Sinon, le mieux, ça reste quand même de faire un SL limite, hein. On paye beaucoup moins, c'est-à-dire que déjà on va payer vachement moins de frais. Je pense que là, en frais, là j'ai offert un bon resto à Bybit, là, ouais, un très très bon resto, là, un bon Paul Bocuse à Bybit, là, ces derniers jours. En frais, quoi. Voilà. Donc ça coûte cher les frais, faut pas les oublier. Ils sont là quoi. Donc on paye moins en frais et en plus on peut le vendre plus cher quoi. Donc ça c'est l'idéal quoi. Les filles, ouais, si tu les prends en market, ouais, c'est cher parce qu'en fait t'as trois trucs à prendre en compte. C'est-à-dire que market, généralement, ça va pas se déclencher au meilleur endroit, tu vois. Ça va souvent se déclencher à un endroit un peu de merde, là où il y a beaucoup de vendeurs, tu vois. Et même si tu enlèves ça, eh bien, tu vas payer 6 fois plus cher de frais que si jamais tu es en limite. Voilà. Alors quand je dis en limite, ça marche pas de mettre son limite et de prendre l'ordre direct, hein. En fait, on dit limite, mais c'est en maker. C'est celui qui propose l'ordre. Celui qui prend l'ordre, le taker, c'est lui qui va prendre les ordres des autres et c'est lui qui va raquer. Et pourquoi est-ce qu'il raque? Parce que si il n'y avait pas de carnet d'ordre, eh bien, il n'y aurait pas de marché. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de carnet d'ordre, le premier qui passe un ordre, eh ben, le Bitcoin serait à 35 000. Voilà, et le premier qui vend, ça serait à 25 000. Donc, pour éviter ça, eh bien, on propose de payer ceux qui remplissent ce carnet d'ordre. Et donc, du coup, ceux qui mettent des limites, eh bien, c'est payé moins cher. Voilà. Donc, quand tu payes un truc au market, en plus de ça, eh bien, tu vas souvent avoir des grosses bougies. Donc, c'est-à-dire qu'imagine, tu te fais SL là-dedans. Ça se trouve, il n'y a personne pour le racheter et tu te fais SL ici, tu vois. Eh ben, je peux t'assurer que ça fait très très mal. Si jamais tu as du levier, tu peux prendre excessivement cher, tu vois. Au lieu de prendre un stop loss de 200 balles, tu peux prendre 240, voilà. Parce que tu vas rajouter 10 balles de frais. Et en plus de ça, tu as 30 balles de slippage, quoi. C'est horrible. Alors ça, je connais pas cet exchange, c'est quoi? C'est Mex? Probit? Non, Bitget? Non, c'est quoi? Ah, Count Fury, ok. Ah, c'est un... Ah, mais attends, mais je crois voir ce que c'est Count Fury. C'est un truc de...
un trading terminal en fait. Par- je suis désolé, mais par contre, moi, quand le premier mot que je vois, c'est honnête, franchement, ça me fait flipper. Hein. Alors, franchement, dès qu'il y a marqué honnête dans la description, normalement, il faut se barrer. Hein. C'est pas ça la règle. Je sais pas. Bon, déjà, juste quand je vois ça, ça me fait pas plaisir de voir ça, mais c'est des CFD en plus. Euh, je sais pas, tu sais, c'est des plateformes comme ça, bon, transparence, tout ça, ouais, FTX c'était très, très transparent aussi, hein, t'inquiète. Hein. Moi, je me méfierais de ça. Je préfère trader sur Bybit que sur ça, tu vois. Ça, c'est bon. Je pense que c'est safe, hein, mais je sais pas. Quand je connais pas, j'évite, quoi. Alors, je crois qu'ils sont aux Bahamas. Ouais, ouais, bon, ok, peut-être qu'ils sont dans la piscine de SBF, mais peu importe. Voilà, sortir du cash, encore, c'est pas un problème, tu vois. Ils vont jamais te scammer à ce point-là, tu vois. Genre, c'est-à-dire que si c'est des escrocs, ils vont toujours te laisser faire des retraits, tu vois. Même les pires Ponzi, ils te laissent toujours faire des retraits, quoi. C'est juste qu'un jour, bah, t'entends plus parler que d'eux, tu vois, ils partent avec la caisse, quoi. Voilà. C'est toujours le risque. Je pense que ton truc est safe. Après, très franchement, si je devais choisir, aujourd'hui, j'irais sur Bybit, voilà. Même si Bybit, c'est un peu une plateforme qui me saoule, euh, je pense que ça reste probablement la meilleure actuellement, voilà. Après, t'en as d'autres, genre Mex ou BitGet, ou etc. Euh, c'est bien, mais il y a un truc qui est hyper important, c'est que si tu mises sur BitGet ou sur Mex, eh bien, tu fais ça avec une petite portion de ton capital. Voilà, tu mets genre vraiment, vraiment 10% max de ton capital dessus et tu utilises des leviers s'il faut. Parce que les leviers, ça sert à ça à la base. Hein. Les leviers, ça sert pas à dégainer en x30 son capital. Ça sert à mettre 10% de son capital et trader en levier 10, tu vois. En fait, à la base, c'est ça. Et du coup, tu te mets sur BitGet ou Mex et tu peux trader là-bas, tu as des frais qui sont bas, etc. Par contre, tu sais vraiment, BitGet ou Mex, tu sais pas du jour au lendemain, le truc, il peut fermer, quoi. C'est peu probable, mais voilà, c'est pas les meilleures plateformes, quoi. Voilà. Sois prêt à ce que ça s'écroule du jour au lendemain, quoi. C'est pour ça que je te dis, tu mets 10%, voilà. Honnêtement, je pense pas que ça va fermer. Je pense pas. Mais c'est pas les plateformes les plus safe, quoi. Surtout, c'est fou, hein, mais BitGet, etc., ils ont des frais extrêmement bas. Donc, il y a toujours un loup derrière. Donc, soit ils jouent sur vos liquidations pour vous liquider et profiter de ça, soit, eh bien, il y a un truc qui est pas normal derrière quand ils ont aussi peu de frais, tu vois. Alors que Bybit, en vrai, voilà, ils ont des frais bas, mais ça reste quand même un peu élevé, je trouve. Moi, je trouve que c'est élevé pour trader avec du levier. C'est pas donné, quoi, voilà. Mais au moins, tu sais que Bybit, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est safe, quoi. OKEx, c'est très bien. C'est juste que c'est un peu plus cher, je crois. J'aime pas trop l'interface, mais c'est pas mal. Alors, tu conseilles plutôt d'intérêt composé en mettant petit levier ou 0,10% de ma somme totale, mais levier x30. Euh, Bah, si tu me poses cette question, j'imagine que tu es débutant. Si tu es débutant, soit tu fais de l'intraday, donc tu maîtrises ton levier. Bon, après, tu me diras, j'allais te dire, bon, 150 balles, entre guillemets, si tu les perds, c'est pas grave, tu vois. C'est pas comme si tu venais avec 10 000, tu vois. Bon. Euh, mais sache que si tu fais du x30, tu as des chances très, très, très importantes de tout perdre. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire que si tu maîtrises pas exactement ce que tu fais en x30, tu peux te faire liquider en une journée. Donc voilà. Normalement, si tu es débutant, tu trades soit que en spot, soit en futur en x1 ou en x2, quoi. Voilà. Et c'est tout, quoi. Si vraiment tu fais de l'intraday et du scalping et que tu maîtrises le money management, donc pour ça, tu as les vidéos gratuites du Captain sur eh bien, son guide. Je t'invite à aller voir son guide. C'est tout gratuit. Tu as toutes les techniques qu'il faut savoir sur le Captain qui sont proposées là-dedans. Voilà. Et ça va te permettre d'apprendre à faire de l'intraday, etc. Voilà. Mais si tu fais du levier x30 en mode YOLO,
je donne pas très cher à ton capital. Alors, la PA en 5 minutes de BTC, bah, j'en pense rien du tout, hein, tu sais, il continue de ranger, hein, il fait rien, hein. Il se passe rien du tout, là. Moi, je te redis juste, voilà, mon niveau à tenir, entre guillemets, c'est les 30-300, on va dire. Voilà, 30-300, 30-280. Tant qu'on est au-dessus de ça, c'est bien. Si on a une mèche en dessous, bon, c'est pas grave. C'est pour ça que moi j'ai monté celle-là. Mais normalement, on est censé tenir cette zone. Voilà, c'est ça qu'on est censé tenir. Pourquoi? Parce que ça, c'est la première zone qui a montré de la force. Ici, voilà. Là, opportunité qui baisse. Ça, c'est de l'achat spot. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est de l'achat spot. Et ça, c'est ça qu'on veut voir. Donc, les acheteurs spot, normalement, ils ne revendent pas. Ils achètent pour du moyen et du long terme. Ils ne vont pas revendre ici. Voilà. Éventuellement, ils vont prendre des profits ici. Hein. C'est pas un problème. Hein. Mais ils achètent pour plus tard, normalement. Voilà. Bon, après, c'est vrai que 150 balles, voilà, si tu veux vraiment faire les choses bien, bah, tu les stockes ailleurs, mais sache que tu vas payer 1 euro de frais à aller et retour, ou bon, des fois c'est 20 centimes. Bah, tu peux le faire. Après, c'est vrai que pour 150 balles, je t'avoue que moi je me ferais pas chier, mais si pour toi c'est vraiment important ces 150 balles, bah ouais, tu peux les mettre sur la DeFi, donc soit sur une Ledger, soit sur le MetaMask, soit sur un vieux téléphone. Ça, c'est pas mal, le vieux téléphone. Un téléphone dont tu te sers plus. Tu t'en sers pour deux choses. Un, tu peux stocker de l'argent sur un trust wallet. Tu peux même mettre des bitcoins dessus. Soit tu t'en sers pour mettre un double de tes clés F2A. Je pense Google Authentificator, etc. Si tu as un vieux téléphone, tu le laisses verrouiller avec un code que tu connais et personne n'y a accès. Et tu mets une copie de tes clés Google, voilà, ce qui te permet, bah, si jamais un jour tu perds ton téléphone, de pas être dans la mouise, voilà. Et ça, faut le faire à l'avance parce que les QR codes ils changent, donc tu peux pas t'amuser à les imprimer ou que sais-je, il faut les avoir stockés en local quelque part. Eh bien, comment j'arrive à voir que c'est du spot? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui me disent ça. Eh bien, tout simplement que le prix monte alors que l'open test il descend. Donc là, on a de fortes chances qu'il y ait une baisse des longues massive. Voilà, c'est le plus probable. Et en même temps, le prix qui monte. Et là, on va le truc qui devrait apparaître s'il arrive. Voilà, à partir d'ici, on voit le CVD spot, donc les spots qui ont l'air de commencer à racheter. Voilà, c'est doucement, mais en tout cas, on va dire qu'à partir de là, les longs, ils ont jamais revendu, vous voyez. D'ailleurs, on voit, c'est à partir de là que ça s'est arrêté. Et à partir de là, c'est où? J'invente rien, hein. Je vous l'ai dit, même sans connaître le CVD. C'est ici, voilà, c'est là. Ils ont acheté jusque-là. Et ça, ça n'a jamais été recassé. Bon, il y a une mini-mèche ici, mais c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est de l'achat spot qui ne va probablement pas lâcher l'affaire. Voilà. Et en termes de volume, ça va être intéressant de regarder d'ailleurs. Je crois qu'il y a des volumes assez importants ici. On va regarder là. Vous voyez, il y a des volumes qui sont énormes là. À partir de ici, là, il y a vraiment des volumes importants. Encore beaucoup plus que là. Et là, il y avait déjà du volume. Hein. Si on se remet en 1 heure, voilà, il y a des volumes qui sont considérables ici, là. Je suis pas trop un trader de volume, hein, mais juste voir où est-ce qu'il y a de l'action, quoi. Vous voyez, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, il n'y a jamais eu autant de volume qu'ici. Hein. Bon, là, il y en a eu une grosse mèche, là. Mais c'est quand même une belle journée, là. Hein. C'était quoi cette mèche, là? Ça, elle a fait des dégâts. Hein. Ah bah, c'est le 30 juin. Ouais, ouais, ouais. Okay. Ah oui, d'accord. Non, celle-là, elle pique vraiment très très haut. Je sais pas comment c'est calculé leur volume, mais bon, ok. Bon, là, on est peut-être à peu près équivalent. Mais voilà, ça,
c'est les genres d'endroits où quand il y a du volume, ça veut dire qu'il y a des transactions. Et qu'est-ce qu'on veut voir? Nous, on veut voir des transactions, en fait, tout simplement. Donc là, il y a énormément de gens qui ont vendu, voilà, tout simplement. Mais il y a aussi également de gens qui ont acheté. Donc ça, on peut pas savoir qui a fait quoi. Mais nous, notre but, eh bien, c'est d'être du côté où, eh bien, il y en a un qui va être en sueur, quoi. Bon, là, il a l'air de vouloir attaquer un petit peu. J'espère qu'il ne va pas lâcher. Comment t'arrives? Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on arrive à la fin. J'ai peur d'attaquer là. Mes boules là, je les ai achetées, je sais pas, c'était c'est ma mère qui les a gagnées dans un truc avec des aimants, je sais pas quoi. Je lui ai volé. Non, c'est pas des, voilà, c'est des boules, c'est des aimants. Ouais, ouais, mais c'est une petite attaque, y a rien pour l'instant. Tu vois, tant qu'on a, tu vois, d'ailleurs, on est posé exactement là où j'avais dit que ça allait se poser, tu vois, pour l'instant, hein. C'est-à-dire juste le haut de cette bougie, là où il y a le plus d'acheteurs spot. Normalement, ceux-là, ils ne lâchent pas leur position. On peut très bien même aller jusqu'ici, c'est pas un problème. Voilà. Si on commence à casser cette zone, là, je vais, bon, commence à être un petit peu en sueur, mais je ne lâche rien tant qu'on n'a pas pris mon SL qui est là. Voilà, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Mais là, en tout cas, si vous n'êtes pas rentré, je pense que c'est une bonne opportunité de mettre son billet tant qu'il est là, plutôt que là. Voilà. Bon, on peut regarder le oui, hein, d'ailleurs. Hein. C'est toujours intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'il a donné sur ce mouvement-là? Ah, il a liquidé du monde, hein, putain. Bon, si ça bug pas, on a liquidé combien? 50 millions juste sur ça, quoi. Ah, ça lâche pas l'affaire, hein. Les longs, là, ils ont mis leur stop loss juste en dessous, et voilà. Bah, d'ailleurs, ce qui serait idéal, c'est d'avoir la petite déviation vers le bas, et repousser vers le haut maintenant, voilà. De toute façon, il nous faut une déviation vers le bas, donc si elle s'arrête là, tant mieux. Si elle va jusqu'ici, bon, c'est ok. Même si elle va chercher sous ce creux, là, ici, bon, c'est ok, voilà. Bon, si on va, c'est vrai que si on va en dessous, là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Mais c'est normal d'aller jusque-là, en fait. C'est juste une déviation. On prend tous les stop-loss. Normalement, on ne va pas plus bas que celui-là, hein. Ça serait très étonnant. Mais on peut même aller jusqu'ici. En vrai, voilà, tout peut arriver. Et là, normalement, bah voilà, déviation et on repart. Voilà, c'est le plus probable. Voilà, voilà. Bah, 50 millions, hein, c'est cadeau, hein. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on arrive à la fin. Surtout que là, j'arrive au moment où j'ai plus de voix. Voilà. Donc, je vais poster le replay et puis vous l'envoyez.